Exercice 2, les stomates et l'entrée du CO2 dans la plante. On nous demande de préciser à quel moment de la journée la quantité de CO2 qui entre dans une plante est maximale et à quel moment elle est minimale. Pour cela, il faut étudier le graphique qui présente l'évolution de la quantité de CO2 entrant en unités arbitraires en fonction des heures de la journée. Ce que l'on peut voir ici, c'est que la quantité de CO2 entrant varie au cours de la journée. Elle augmente de 7 heures jusqu'à 9 ou 10 heures du matin, là où elle est maximale, à environ 20 unités arbitraires de CO2 entrant. Puis elle diminue et est minimale, ici vers 12 heures, à environ 5 unités arbitraires. Elle remonte ensuite pour atteindre environ 18 unités arbitraires vers 18 heures et elle rediminue à une valeur équivalente à 0 pendant la nuit. On nous demande ensuite de proposer une hypothèse sur le mécanisme qui permet de modifier cette quantité de CO2 qui entre dans la plante. Avec ce document, on peut voir ici l'aspect d'un stomate à deux moments de la journée. À certains moments, il est fermé, à d'autres moments, il est ouvert. On peut donc supposer que le mécanisme qui permet de faire varier cette quantité entrante de CO2 est l'ouverture ou la fermeture des stomates. Donc, là où la quantité de CO2 entrant est maximum, on peut supposer que c'est quand les stomates sont ouverts. Alors que vers midi, quand il fait très beau, très chaud, et la nuit, quand il fait froid et qu'il n'y a pas de lumière, eh bien les stomates sont fermés.